nous en sommes à la deuxième séquence pour partager ce que nous, maîtres d'ouvrage, avons entendu lors de la première partie du débat public débuté le 13 septembre. Au regard des échanges, questions et avis exprimés dans le cadre des réunions publiques et des espaces d'expression sur le site du débat public, les maîtres d'ouvrage ont relevé des attentes fortes sur les thématiques suivantes: retombées pour le territoire, préservation de la biodiversité et en particulier l'avifaune, usages et activités préexistantes liées notamment aux enjeux paysagers et à la navigation, et enfin contribution du projet et intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique. Dans la continuité de la précédente séquence, abordons maintenant la thématique de la biodiversité et de l'avifaune marine en particulier. Nous allons revenir sur les principales questions posées. Pourquoi l'étude d'impact n'est pas disponible au moment du débat public? Comment la biodiversité a-t-elle été prise en compte dès la réponse à l'appel d'offres par EMD? Dans le processus d'étude d'impact, quels sont les premiers résultats et comment seront-ils utilisés d'un point de vue méthodologique? Et enfin, quelles sont les prochaines étapes jusqu'à l'obtention des autorisations? Dès la phase de l'appel d'offres, les porteurs de projets ont pris des engagements forts qui seront favorables à la biodiversité. Pour EMD, occuper une zone de 50 km² au maximum, s'éloigner au minimum à 10 km des côtes et espacer les éoliennes entre elles d'au moins 1 km. Pour le raccordement de RTE, l'aire d'étude se situe à l'ouest du territoire de Dunkerque, vers les zones les plus industrialisées et où le réseau se trouve le plus dense. Durant les réunions publiques, de nombreux participants ont demandé aux porteurs de projets pourquoi l'étude d'impact n'était pas disponible à ce stade. Cette chronologie vous présente les différentes étapes depuis le lancement de l'appel d'offres. Lors de la phase de l'appel d'offres en 2018, EMD a présenté son offre en prenant en compte les études environnementales lancées par l'État et réalisées par l'Office français de la biodiversité. Ces études consistaient en des inventaires de l'avifaune et des mammifères marins en bateau, avion et par acoustique passive entre mai 2017 et avril 2018 et d'une synthèse bibliographique des espèces présentes sur le site. Depuis que le projet a été attribué à EMD en juin 2019, EMD et RTE ont saisi conjointement la CNDP, Commission nationale du débat public, en vue de lancer la phase de débat. Les porteurs de projets ont également lancé de nouvelles études et campagnes d'inventaire sur le terrain. Ces nouvelles informations, ainsi que les données historiques des associations environnementales locales et les études scientifiques, nous permettront de rédiger l'étude d'impact, qui sera quant à elle finalisée en 2021. En parallèle, nous avons commencé à rencontrer les acteurs locaux et en particulier la Maison de l'Environnement qui regroupe plusieurs associations environnementales telles que le Clipon ou le Gaune. Deux rencontres ont déjà eu lieu en juillet et novembre 2019. L'objectif de ces rencontres est de mieux comprendre les enjeux déjà identifiés grâce à leur suivi régulier et historique. Cette phase d'information et de concertation avec les acteurs du territoire sera poursuivie durant toute la durée de vie du projet. Il est à noter également que de nouveaux suivis seront réalisés pendant toute la durée de vie du parc, aussi bien durant la construction que pendant la phase d'exploitation, permettant ainsi d'avoir une bonne visibilité de l'influence du parc éolien sur l'environnement. Nous souhaitons ici vous apporter des éléments complémentaires sur ce qu'est une étude d'impact. L'étude d'impact est la pièce maîtresse de nos demandes d'autorisation. Le contenu de cette étude est cadré par le Code de l'environnement et se déroule en 4 principales phases. Tout d'abord, l'état initial. Celui-ci est une compilation des données historiques provenant des suivis réalisés par les associations, les études scientifiques et les données acquises lors des inventaires sur le terrain. Vient ensuite la présentation des caractéristiques du projet, puis l'évaluation des impacts. Cette partie consiste en la prise en compte de la sensibilité des compartiments étudiés et de l'identification des effets attendus du projet. Cette partie se base, entre autres, sur les retours d'expérience des parcs éoliens en mer à l'étranger et en particulier en mer du Nord. Et enfin, la définition des mesures d'évitement, de réduction et potentiellement de compensation, ainsi que des mesures de suivi. Ces mesures sont proposées au regard de l'intensité de l'impact identifié. Les suivis permettent quant à eux de confirmer l'efficacité des mesures mises en œuvre. Sur ce dernier point, il faut noter le caractère exceptionnel du programme de mesures de suivi qui sera proposé par EMD. Une enveloppe de 40 millions d'euros est sécurisée
un programme d'une telle ampleur n'ayant été à ce jour mis en œuvre sur aucun autre parc en France ou à l'étranger. EMD souhaite ainsi faire de ce parc une véritable référence en termes de suivi en coopération avec les acteurs locaux tels que l'ULCO et les associations environnementales, mais également avec des acteurs internationaux. Au regard des enjeux déjà identifiés sur la zone, nous avons souhaité partager avec vous les premiers résultats des études sur l'avifaune et les mammifères marins. Près d'une trentaine de personnes, dont une dizaine sur la mégafaune marine, travaillent déjà sur les études environnementales afin de compléter les données collectées par les associations locales et les scientifiques. Il s'agit de bureaux d'études et associations locales reconnues en termes de compétences et de connaissances locales dans des domaines tels que l'hydrosédimentaire, la ressource halieutique ou encore la navigation. Depuis janvier 2020, pas moins de 12 sorties en bateau et avion ont déjà été réalisées, ce qui représente 36 journées d'observation et 11 130 km de transects parcourus. Ces sorties recensent aujourd'hui 28 153 oiseaux observés pour 53 espèces différentes et 1141 mammifères marins observés pour 4 espèces. Les principales espèces recensées à ce jour sont le fou de bassan, le groupe des laridés et principalement le goéland argenté et le goéland brun, ainsi que le groupe des alcidés. Les macreuses noires sont également présentes de manière importante sur le site. Concernant les mammifères marins, le marsouin commun est l'espèce la plus présente. Le risque de collision étant un questionnement fort identifié lors des réunions publiques, nous souhaitons vous apporter quelques éléments sur la méthodologie que nous utiliserons dans l'étude d'impact pour analyser ce risque. Le risque de collision de l'avifaune étant difficile à appréhender en mer, les experts utilisent depuis 2012 un modèle mathématique d'estimation appelé communément modèle de bande. Ce modèle prend en compte trois grandes typologies de données qui sont les caractéristiques du parc, telles que le nombre de machines, la longueur des pales ou encore la hauteur de la nacelle et la surface occupée, les caractéristiques de l'espèce considérée, comme la longueur, l'envergure, l'activité nocturne ou diurne et le type de vol, et enfin la densité mensuelle d'observation de l'espèce. Il en ressort une estimation du risque de collusion annuel selon les taux d'évitement connus pour chaque espèce. Pour exemple, les résultats du modèle de collision réalisé dans le cadre du projet de Dieppe-le-Tréport montrent que le risque de collision diminue jusqu'à 50% en fonction des espèces lorsque l'espacement entre le bas de la pale et le niveau de l'eau augmente de 15 mètres. Enfin, les débats lors des réunions publiques et les questions sur le site du débat ont confirmé que le public, les associations et les acteurs locaux sont très attentifs aux études menées et à leurs futurs résultats. Nous en sommes très conscients et notre priorité est de partager ces résultats avec eux. La concertation se poursuivra après le débat public. À l'issue de celui-ci, un bilan du débat sera édité par la CPDP. Dans les 3 mois après la parution du bilan, les porteurs du projet prendront leur décision de continuer ou non le projet. Si celui-ci se poursuit, un garant sera nommé par la CNDP afin de continuer la concertation avec le public jusqu'à la phase dite d'enquête publique. La concertation pourrait alors prendre différentes formes, des présentations au public sous l'égide du garant, des réunions bilatérales avec les acteurs locaux pour leur permettre de s'approprier les résultats des études. Celles-ci sont envisagées à partir de la fin du premier trimestre 2021. Et des instances officielles présidées par la préfecture et ou la préfecture maritime, comme par exemple l'instance de concertation et de suivi créée dans le cadre du cahier des charges de l'appel d'offres. Il est à noter que cette instance est composée de groupes de travail dont l'un est spécifique à l'environnement. Par ailleurs, les études seront accessibles au public lors de l'enquête publique qui se tiendra à l'issue de la phase d'instruction des demandes d'autorisation par les services de l'État. De plus, pour les parcs éoliens en mer déjà autorisés, un comité scientifique présidé par chaque préfecture et composé d'experts reconnus a été créé pour chaque parc. Un tel comité pourra être envisagé dans le cadre de notre projet. Nous vous remercions pour votre attention. Il s'agissait d'un point de mi-débat sur ce que nous avons entendu sur la biodiversité. Le débat continue jusqu'à fin d'année.